Il existe des vérités que l'on comprend parfois trop tard. Des vérités simples, mais capables de bouleverser toute une vie. On passe des années à courir derrière l'argent, derrière les apparences, derrière les distractions, sans réaliser que le temps avance plus vite que notre cœur ne le pense. Et puis un jour, quelque chose se casse intérieurement. Un silence, une épreuve, une perte, une nuit où l'on se retrouve seul avec ses pensées. Et soudain, on comprend que certaines choses avaient plus de valeur que tout ce qu'on poursuivait. Peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu traverses une période où ton cœur commence à se poser des questions. Pourquoi est-ce que je me sens vide malgré tout ce que j'ai essayé d'obtenir ? Pourquoi certaines blessures ne guérissent-elles pas ? Pourquoi est-ce que certaines personnes sourient devant les autres mais pleurent seules la nuit ? La vérité, c'est que beaucoup de gens vivent loin de leur âme. Ils nourrissent leur image, mais oublient leur cœur. Ils protègent leur apparence, mais négligent leur paix intérieure. Et dans ce monde où tout va vite, beaucoup finissent par apprendre les plus grandes leçons de la vie lorsqu'il est déjà trop tard. Mais aujourd'hui, peut-être qu'Allah t'a amené ici pour éviter cela. Peut-être que cette vidéo n'est pas un hasard, parce qu'il existe des messages qui arrivent au moment exact où l'âme en a besoin. Alors, prends quelques minutes, éloigne-toi du bruit, respire calmement et ouvre ton cœur, car certaines paroles peuvent réveiller une conscience endormie. Avant de commencer, abonne-toi maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah, parce qu'ici, nous ne parlons pas seulement de religion, nous parlons du cœur humain, de la douleur, de l'espoir, de la guérison intérieure. Et si ce genre de contenu touche ton âme, alors reste jusqu'à la fin. Parce que certaines des leçons que tu vas entendre aujourd'hui pourraient réellement changer ta manière de voir la vie. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à croire que leur plus grand problème est financier. Si j'avais plus d'argent, tout irait mieux. Si je gagnais plus, je serais enfin heureux. Alors elles courent, encore et encore. Plus de travail, plus d'heures, plus de pression. Comme si la paix intérieure se trouvait quelque part au bout d'un chiffre sur un compte bancaire. Mais regarde honnêtement autour de toi. Combien de personnes semblent avoir réussi extérieurement, mais vivent intérieurement épuisées ? Combien de personnes affichent une belle vie sur les réseaux sociaux, mais s'endorment chaque nuit avec l'anxiété dans le cœur ? Aujourd'hui, beaucoup possèdent plus de confort, mais moins de tranquillité. Plus de distractions, mais moins de paix. Plus de contacts, mais moins de vraies relations. Un homme travaillait sans arrêt, toujours occupé, toujours stressé, toujours en train de courir après quelque chose. Il répétait souvent « Je fais tout ça pour ma famille ». Et dans sa tête, il était sincère. Il voulait leur offrir une belle vie, une grande maison, de la sécurité, du confort. Mais un soir, alors qu'il rentrait encore tard, sa petite fille l'a regardé et lui a demandé « Papa, tu habites encore avec nous ou tu viens seulement dormir ici ?» Et cette phrase a frappé son cœur comme un choc brutal. Parce qu'à cet instant, il a compris quelque chose de douloureux. Il avait donné beaucoup de choses matérielles à sa famille, mais petit à petit, il leur avait retiré sa présence. Et parfois, c'est exactement ce que ce monde fait avec nous. Il nous pousse à tellement courir après la vie qu'on finit par oublier de vivre réellement. Allah dit « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent » Coran 13:28. Ce verset est profond, parce qu'il nous rappelle une vérité que beaucoup découvrent trop tard. La paix intérieure ne s'achète pas. Tu peux avoir une belle voiture et un cœur rempli de vide. Tu peux avoir des milliers d'abonnés et te sentir incroyablement seul quand le téléphone s'éteint. Tu peux sourire devant tout le monde, mais pleurer intérieurement chaque nuit. Et parfois, Allah laisse certaines choses nous manquer pour nous rappeler que notre âme a besoin de lui plus que de tout le reste. Parce qu'au fond, le cœur humain ne cherche pas seulement le confort. Il cherche le repos, le calme, la sérénité. Il cherche quelque chose que ce monde ne peut pas complètement donner.
Et soyons honnêtes, même les personnes riches regardent parfois leur compte bancaire à 2 heures du matin comme si l'argent allait leur faire un câlin émotionnel et leur dire « Ne t'inquiète pas, tout ira bien ». Mais l'argent ne parle pas, et même lorsqu'il parle, il demande souvent plus de stress en retour. Au final, beaucoup découvrent une vérité bouleversante. Le vrai luxe, ce n'est pas de vivre sans problème. Le vrai luxe, c'est de dormir avec un cœur en paix. C'est de pouvoir respirer calmement. C'est de ne pas être détruit intérieurement par l'anxiété. Et cette paix-là commence souvent lorsque l'âme revient sincèrement vers Allah. C'est une vérité que beaucoup de personnes évitent de regarder en face. Nous vivons souvent comme si ceux que nous aimons allaient rester éternellement à nos côtés, comme si nous avions encore tout le temps du monde. Alors, on reporte les appels, on dit « je lui parlerai demain », on laisse les messages sans réponse, on oublie de dire « tu comptes pour moi ». Et parfois, on laisse l'orgueil créer des distances inutiles entre des cœurs qui s'aiment encore profondément. Le problème, c'est que la vie ne nous prévient pas toujours. Certaines personnes quittent ce monde pendant qu'on pense encore avoir le temps de réparer les choses. Un homme racontait qu'après une dispute avec sa mère, il avait décidé de couper le contact pendant quelques semaines. Au début, il pensait « elle reviendra vers moi ». Puis les jours ont passé, et son orgueil lui répétait « attends encore un peu ». Il voulait revenir vers elle, mais il attendait le bon moment, le bon message, le bon jour, la bonne humeur. Mais avant que ce moment arrive, sa mère est décédée. Et pendant des années, il a vécu avec une phrase qui le détruisait intérieurement. « Pourquoi ai-je attendu ?» Cette phrase est lourde, parce qu'elle résume le regret de milliers de personnes. Des personnes qui auraient voulu aimer davantage, parler davantage, pardonner plus vite, être plus présentes. Allah dit « Et ton Seigneur a décrété « N'adorez que lui et marquez de la bonté envers les pères et mères ». Coran 17, 23. Ce verset nous rappelle quelque chose de profond. L'amour ne doit pas seulement être ressenti, il doit être montré, parce qu'un cœur ne peut pas deviner ce qu'on ne dit jamais. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent entourés de personnes qu'ils aiment, mais agissent comme si elles étaient garanties pour toujours. On devient occupé, distrait, fatigué, puis les années passent rapidement. Les parents vieillissent, les amis changent, les enfants grandissent. Et soudain, on réalise qu'on a passé plus de temps sur son téléphone qu'à regarder réellement les gens qu'on aime dans les yeux. C'est dur à entendre, mais c'est réel. Et parfois, la dernière conversation avec quelqu'un arrive sans prévenir, sans musique triste, sans signe spécial, juste une conversation normale qui devient la dernière sans qu'on le sache. Alors, pose-toi cette question honnêtement. Si cette personne disparaissait demain, serais-tu en paix avec la manière dont tu l'as traitée aujourd'hui ? Parce qu'au final, les regrets les plus douloureux ne viennent pas toujours de ce que nous avons fait, mais souvent de l'amour que nous n'avons pas assez montré, du pardon que nous avons retardé, des moments que nous pensions avoir le temps de vivre plus tard. Et soyons honnêtes. Parfois, on se dispute pour des choses tellement petites qu'un an plus tard, on ne se rappelle même plus pourquoi on était fâché. Mais entre-temps, les cœurs se sont éloignés. Alors avant que la vie ne t'apprenne cette leçon dans la douleur, appelle cette personne. Pardonne si tu le peux. Dis à tes proches que tu les aimes pendant qu'ils peuvent encore l'entendre. Parce qu'un jour, ce que tu donnerais le plus cher au monde, ce ne sera peut-être pas de l'argent. Ce sera simplement 5 minutes de plus avec quelqu'un que tu aimais. Le cœur humain ressemble beaucoup à une terre. Ce que tu y plantes finit par grandir. Si tu nourris ton cœur avec la paix, il deviendra plus calme. Si tu nourris ton âme avec la gratitude, elle apprendra à voir la beauté même dans les petites choses. Mais si tu nourris ton cœur avec la jalousie, il deviendra amer. Et si tu nourris ton esprit avec la comparaison, tu ne te sentiras jamais suffisant. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent intérieurement sans même comprendre pourquoi. Parce qu'elles passent leur journée à regarder la vie des autres. Les réseaux sociaux ont créé une génération qui compare ses coulisses à la vitrine des autres. On ouvre son téléphone quelques minutes et soudain on voit des couples heureux, des voyages incroyables, des réussites rapides, des voitures, des maisons, des corps parfaits, des vies qui semblent sans problème.
Et petit à petit, certaines personnes commencent à regarder leur propre vie avec frustration. Elles se sentent en retard, pas assez belles, pas assez riches, pas assez aimées, pas assez importantes. Alors qu'en réalité, elles sont simplement devenues prisonnières de la comparaison. Et le plus dangereux, c'est que cette comparaison détruit souvent la paix intérieure lentement, sans bruit. Tu commences à oublier les bénédictions que tu possèdes déjà. Tu regardes ce qui te manque au point de ne plus voir ce qu'Allah t'a déjà donné. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que beaucoup de sourires affichés cachent des combats invisibles. Certaines personnes publient leur bonheur pendant qu'elles pleurent seules la nuit. Certaines personnes montrent leur réussite, mais vivent avec une anxiété énorme. Certaines personnes semblent avoir une vie parfaite, mais leur cœur est épuisé intérieurement. Les réseaux sociaux montrent rarement les larmes. Ils montrent rarement les crises d'angoisse. Ils montrent rarement les disputes, les peurs ou la solitude. Et pourtant, ces réalités existent chez presque tout le monde. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur. » Cette parole est puissante, parce qu'elle détruit une illusion moderne, celle de croire que plus signifie forcément mieux. Non. Il existe des gens avec peu, mais qui vivent en paix. Et il existe des gens entourés de richesses, mais qui ne trouvent jamais le repos. Parce qu'un cœur reconnaissant peut ressentir de la paix même dans une vie simple, alors qu'un cœur constamment insatisfait restera vide, même entouré de luxe. Et soyons honnêtes, même après avoir acheté quelque chose qu'on voulait depuis longtemps, la joie dure parfois 2 jours avant que notre esprit cherche déjà autre chose. C'est comme si le cœur disait constamment « encore ». Plus, ce n'est pas suffisant. Mais lorsque l'âme se rapproche sincèrement d'Allah, quelque chose change profondément. On commence à apprécier ce qu'on possède déjà. On respire différemment. On cesse progressivement de courir après la validation des autres, parce qu'on comprend enfin une vérité essentielle. La paix ne vient pas de tout ce que tu accumules. Elle vient souvent de ce que tu apprends à ne plus laisser contrôler ton cœur. Alors fais attention à ce que tu nourris chaque jour dans ton esprit. Parce que ce que ton cœur consomme en silence finit toujours par façonner ta paix intérieure. C'est peut-être l'une des leçons les plus difficiles à accepter dans la vie. Parce que lorsqu'on souffre, notre cœur demande souvent « Pourquoi moi ? Pourquoi cette trahison ? Pourquoi cette perte ? Pourquoi cette porte qui s'est fermée ? Pourquoi cette douleur que personne ne comprend vraiment ? » Et dans ces moments-là, il devient difficile de voir autre chose que la souffrance. Pourtant, certaines douleurs ne viennent pas pour te détruire. Elles viennent pour te réveiller, pour arrêter une âme qui s'éloignait doucement, pour rappeler à un cœur distrait qu'il a besoin d'Allah plus que de tout le reste. Il y a des personnes qui n'ont commencé à prier sincèrement qu'après une épreuve, pas après une réussite, pas après une période facile, mais après une nuit de détresse, après une trahison qui a brisé leur confiance, après une maladie qui leur a rappelé leur fragilité, après un moment où elles ont compris que ni l'argent, ni les gens, ni les distractions ne pouvaient réellement sauver leur cœur. Et parfois, c'est dans ces moments de faiblesse qu'Allah devient soudainement plus proche que tout. Allah dit « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2:216. Ce verset est bouleversant, parce qu'il nous rappelle que notre vision est limitée. Nous voyons le moment présent, mais Allah voit ce qui nous attend plus loin. Et si certaines fermetures étaient en réalité une protection ? Et si cette relation qui s'est terminée allait détruire ta paix intérieure plus tard ? Et si cette porte fermée t'évitait un chemin dangereux ? Et si ce retard dans ta vie te préparait simplement à devenir une personne plus forte intérieurement ? Le problème, c'est que lorsqu'on souffre, la douleur brouille notre vision. On croit parfois qu'Allah nous abandonne, alors qu'il est peut-être justement en train de nous rapprocher de lui. Certaines personnes n'ont jamais autant prié que dans leurs moments les plus difficiles. Parce que la douleur casse parfois l'illusion de contrôle. Elle nous rappelle que nous sommes fragiles, que nous avons besoin d'aide, que notre âme ne peut pas vivre loin de son Créateur sans finir épuisée. Et soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous disent « Ya Allah, rapproche-moi de toi ».
Mais lorsque la vie commence à nous détacher de certaines distractions, on panique immédiatement. Pourtant, certaines pertes sont aussi des nettoyages spirituels. Certaines blessures enlèvent des choses qui empêchaient notre cœur de respirer correctement. Cela ne veut pas dire que la douleur est facile, non. Certaines blessures font pleurer profondément. Certaines nuits semblent interminables. Certaines épreuves fatiguent même les personnes les plus fortes. Mais avec le temps, beaucoup regardent leur passé et réalisent quelque chose d'incroyable. L'épreuve qu'ils détestaient le plus est parfois celle qui les a le plus rapprochés d'Allah. Parce qu'avant cette douleur, ils vivaient distraits, éloignés spirituellement, absorbés par ce monde. Puis l'épreuve est arrivée et elle a réveillé leur âme. Alors si aujourd'hui tu traverses une période difficile, n'oublie pas ceci. Allah n'est pas absent de ta douleur. Il voit chaque larme, chaque nuit difficile, chaque combat silencieux. Et même lorsque tu ne comprends pas encore ce qu'il fait dans ta vie, sa sagesse continue d'agir au-delà de ce que ton cœur peut voir aujourd'hui. Parce que parfois, ce qui brise ton cœur temporairement est aussi ce qui sauve ton âme éternellement. La vie enseigne parfois ses plus grandes leçons après beaucoup de larmes. Après des nuits silencieuses où le cœur se sent fatigué, après des déceptions que personne ne voyait venir, après des moments où l'on croyait tout contrôler avant de réaliser à quel point nous sommes fragiles. Et le plus étrange, c'est que certaines vérités deviennent claires seulement lorsque quelque chose nous brise intérieurement. On comprend la valeur du temps, après des moments où l'on croyait tout contrôler, avant de réaliser à quel point nous sommes fragiles. Et le plus étrange, c'est que certaines vérités deviennent claires seulement lorsque quelque chose nous brise intérieurement. On comprend la valeur du temps lorsqu'on commence à le perdre. On comprend la valeur des gens lorsqu'ils ne sont plus là. On comprend la valeur de la paix après avoir vécu trop longtemps dans l'agitation. Mais aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, tu as encore le temps. Le temps de revenir sincèrement vers Allah. Le temps de réparer certaines relations avant que l'orgueil ne crée des regrets irréversibles. Le temps de protéger ton cœur avant qu'il ne devienne trop fatigué. Le temps de ralentir un peu avant que la vie t'oblige à t'arrêter brutalement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens avancent avec un sourire sur le visage, mais avec un cœur épuisé intérieurement. Ils ont appris à paraître forts, mais ils ont oublié comment être en paix. Ils poursuivent des objectifs sans savoir pourquoi ils se sentent toujours vides après les avoir atteints. Et parfois, Allah permet ce vide pour nous rappeler une vérité essentielle. L'âme ne trouvera jamais le repos loin de son Créateur. Alors, ne laisse pas cette vidéo devenir simplement un contenu de plus que tu regardes avant de passer à autre chose. Ne laisse pas ces paroles sortir de ton esprit dès que l'écran s'éteint. Prends quelques secondes maintenant, respire calmement et réfléchis honnêtement à ta vie, à ton cœur, à ce que tu poursuis réellement chaque jour. Demande-toi sincèrement, est-ce que mon âme est réellement en paix ? Parce qu'il existe des personnes qui ont tout ce qu'elles voulaient autrefois, mais qui se sentent toujours perdues intérieurement. Et il existe aussi des personnes simples, avec peu de choses, mais dont le cœur dort en paix chaque nuit grâce à leur proximité avec Allah. Le vrai bonheur n'est pas toujours dans ce que le monde applaudit. Le vrai bonheur, c'est un cœur apaisé. Un cœur qui fait confiance à Allah même dans les périodes difficiles. Un cœur qui ne dépend pas constamment du regard des autres pour se sentir vivant. Et peut-être qu'aujourd'hui, Allah t'a fait entendre ce message pour réveiller quelque chose en toi avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les regrets deviennent trop lourds. Avant que ton cœur devienne complètement épuisé par ce monde. Alors, rapproche-toi d'Allah pendant que tu en as encore le temps. Parle-lui, demande-lui la paix, demande-lui de purifier ton cœur, demande-lui de te guider avant que la vie ne t'éloigne davantage de l'essentiel. Et souviens-toi toujours de ceci. Parfois, Allah ralentit ta vie non pas pour te punir, mais pour sauver ton âme avant qu'elle ne se perde dans ce monde. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi maintenant à la chaîne Pouvoir d'Allah, parce qu'ici, nous voulons rappeler des vérités qui réveillent l'âme, avant que le bruit du monde ne l'endorme complètement.
Et peut-être qu'un simple rappel aujourd'hui peut changer toute une vie demain.